bienvenue à notre culte du mardi. Amen. Qui a été béni par la séance de la fois dernière, le mardi passé. Amen. Alors, nous avons commencé notre thème sur l'adoration. Pour ceux qui étaient là, on a pris grand A, comprendre l'adoration. Et nous avons défini l'adoration. Nous avons d'abord pris la définition du dictionnaire. L'adoration, c'est l'action d'adorer. Et adorer, c'est honorer une divinité en lui rendant un culte qui lui est agréable. Et nous avons ensuite pris petit 2, le culte. Nous avons défini c'est quoi un culte. Le culte est un honneur que l'on rend à une divinité par des actes de religion. Et à la fin, et après, nous avons dit que si adorer, c'est honorer une divinité. Et que rendre culte aussi, c'est honorer une divinité. Donc l'adoration est un culte. Et nous avons pris notre texte de base, Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Nous avons parlé des mages qui étaient venus de l'Orient, qui étaient allés adorer Jésus. Amen. La Bible dit qu'arrivés devant Jésus, devant l'enfant Jésus, ils se sont prosternés. Amen. Et ils l'ont adoré. Et ensuite, ils ont fait une offrande. Et nous avons pris grand B, l'adorateur et l'adoration qui plaît à Dieu. Et nous avons défini c'est quoi un adorateur. Nous avons dit que l'adorateur, c'est celui qui adore une divinité. Or, adorer une divinité, c'est lui rendre un culte qui lui est agréable. Donc, l'adorateur, c'est celui qui honore une divinité en lui rendant un culte qui lui est agréable. Et nous avons pris petit a, culte agréable à Dieu. Nous avons défini c'est quoi un culte agréable à Dieu. Nous avons pris Romains chapitre 12, le verset 1. La Bible déclare, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, il exhorte, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et nous avons dit que le culte raisonnable, c'est un culte qui est agréable à Dieu. Amen. Amen. Et nous avons défini également l'adorateur comme étant un sacrificateur. Nous avons pris Genèse 22, du verset 1 au verset 13. On parle d'Abraham qui, allant sacrifier son fils, dit à ses serviteurs que nous allons adorer. Amen. Et nous avons également pris Sophonie 3, verset 10, là où l'Éternel dit, je parlerai à mes adorateurs pour qu'ils m'apportent une offrande. Et nous avons pris petit b, les caractéristiques d'un adorateur. Nous avons défini les caractéristiques d'un adorateur. Nous avons dit que l'adorateur, c'est un amoureux de Dieu. Et nous avons dit que sa vie est une vie d'adoration. La vie d'un adorateur est une vie de sacrifice, une offrande à Dieu. Et nous avons défini une vie d'adoration. Je l'ai fait en passant. Une vie d'adoration est une vie d'obéissance totale à Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 qu'il prend plaisir à l'obéissance, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et une vie d'adoration est donc une vie d'obéissance totale à Dieu. Et j'ai précisé que ce n'est pas une vie où on doit obéir lorsque cela nous arrange, mais c'est une vie où nous obéissons totalement à Dieu. Et nous avons pris petit 2, l'adoration qui plaît à Dieu. C'est là où on s'était arrêté. Nous avons pris Jean chapitre 4, du verset 23 au verset 24. Il s'agit de la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Et dans ce passage, le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et j'ai défini c'est quoi adorer le Père en esprit et en vérité. J'ai dit que adorer le Père en esprit et en vérité, c'est lui rendre un culte par l'esprit. Et pourquoi le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue? Parce qu'il parlait de ceux qui allaient recevoir le Saint-Esprit. Parce que pour adorer Dieu par l'esprit, il faut avoir reçu l'Esprit Saint. Ce qui revient à dire que pour rendre un culte agréable à Dieu, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus parle des vrais adorateurs. Si on parle des vrais, cela veut dire qu'il y a aussi des faux. Amen. Amen. Donc les vrais adorateurs, là où on s'était arrêté, ce sont ceux qui rendent à Dieu un culte par l'Esprit. Et on va prendre Philippiens 3. Philippiens chapitre 3, le verset 3, la Bible dit « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. » Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi notre culte par l'Esprit? Notre culte par l'Esprit. Oui, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu.
qui nous glorifions en Jésus. Vous voyez ici, il parle d'un culte par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que j'ai défini lorsque j'ai essayé d'expliquer Jean chapitre 4, du verset 23 au verset 4. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs rendront à Dieu un culte par l'Esprit. Et nous avons dit que pour rendre un culte par l'Esprit, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Et je vais un peu parler de Philippiens chapitre 3, le verset 3. Lorsqu'on parle des circoncis, on parle des fils d'Abraham. Amen. Parce que la circoncision était une alliance entre Dieu et Abraham. Donc, retenez que toutefois qu'on parle des circoncis dans la Bible, on parle des fils d'Abraham. Et lorsqu'on parle des incirconcis, on parle des païens. Amen. Non, les païens, les nations. Amen. Et on va à présent rentrer dans le vif de notre sujet. Une vie d'adoration. C'est quoi une vie d'adoration? Une vie d'adoration est une offrande à Dieu. L'adorateur lui-même d'abord, sa vie est une offrande à Dieu. Amen. Amen. L'adorateur lui-même, sa vie est une offrande à Dieu. De même que l'offrande ne s'appartient pas, mais à qui elle a été offerte, ainsi l'adorateur ne s'appartient pas à lui-même, mais à Dieu. Il y a des gens, vous savez, des gens qui... il y a des vies que le diable réclame. Amen. Parce que quelqu'un avait signé des alliances quelque part. Il y a des vies que le diable... Toi-même, tu n'as rien à voir avec ces choses-là. Mais parce que tu es né, tu es sorti d'une famille. Et parce qu'il y a quelqu'un qui avait tissé des alliances, qui avait sacrifié sa génération. Et lorsque toi, tu arrives au monde, tu vas vivre des choses où, des fois, tu vas à l'église, on te parle des réclamations. On te dit que le diable te réclame. Il te réclame pourquoi? Parce que tu es en sacrifice. Est-ce que quelqu'un comprend là où je veux en venir? Et dans ce genre de cas, dans ce genre de conditions, il faut passer par une délivrance. Il faut donner sa vie à Jésus, s'offrir en sacrifice à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu te donnes à Dieu, tu deviens une offrande pour Dieu et le diable ne peut pas revendiquer ce qui est à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Il faut donner sa vie à Jésus, s'offrir en sacrifice à Dieu, naître de nouveau surtout. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 12. Est-ce que quelqu'un peut lire ça dans l'assemblée? Il faut naître de nouveau. Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Amen. Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Lesquels sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Donc il faut naître de nouveau. En naissant de nouveau, génétiquement tu es l'enfant de tes parents. Mais spirituellement tu es un enfant de Dieu. C'est alors que ces réclamations-là vont cesser dans ta vie. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut marcher en nouveauté de vie. Il y a des gens qui ont reçu Dieu, qui ont fait du Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui ne marchent pas cependant en nouveauté de vie. Et cela peut expliquer pourquoi le diable continue à les réclamer. On va lire dans Luc chapitre 22. Non, avant de prendre Luc chapitre 22, on prend Zacharie 3, du verset 1 au verset 5. J'aimerais toujours que quelqu'un lise dans l'assemblée. Zacharie 3, du verset 1 au verset 5. Amen. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. On te parle d'un souverain sacrificateur, hein? Donc un prêtre. Continue. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3.
Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. Tu comprends par là pourquoi le diable est en train de le réclamer. Continue. Et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Amen. Verset 5. Verset 5. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Acclame très fort pour la parole de Dieu. On te dit qu'il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Que quelqu'un dise avec moi que Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements Et sales. il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Tu comprends pourquoi le diable était en train de l'accuser. Bien aimé, si le diable continue à t'accuser, regarde d'abord à ta vie. Amen. Il faut d'abord regarder à sa vie. Ici, on te parle de Josué. Il était prêtre, mais il était couvert de vêtements sales. Et c'est à cause de ces vêtements sales que le diable ou encore Satan était en train de l'accuser. On va prendre, et j'aimerais vous rappeler que dans cette vision de Zacharie décrit la grâce de Dieu dans la vie du croyant. C'est ce qui se passe lorsque tu viens à Dieu. Tu te présentes devant Dieu avec les vêtements sales, c'est au fait la personne en elle-même. Tu viens devant Dieu avec tes péchés. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare que l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, donc à ses serviteurs, ôtez-lui les vêtements sales. Ce n'est qu'à ce moment-là que le diable va cesser de te réclamer. Ôtez-lui les vêtements sales. Voilà pourquoi lorsque tu viens à Christ, il y a un travail qui se fait. Amen. Moi, quand j'ai commencé à prier ici nouvellement, je vous dis, ne négligez pas les séances de mardi. Amen. Dieu m'a taillé, Dieu m'a formé, Dieu m'a brisé, il m'a lavé, il a fait de moi ce que je suis devenu au travers des séances de mardi. Amen. Bien que même lors des séances de samedi, le Seigneur continue à travailler au travers de l'apôtre Théo. Mais je vous garantis que lorsque j'ai commencé les séances de mardi, c'était extraordinaire. Je faisais des rêves quand je me réveillais, je comprenais que c'était les rêves de délivrance. Et quand je parlais à l'apôtre, il me disait exactement c'est ça. Je ne vais jamais oublier ce rêve-là où un jour j'ai rêvé. J'ai vu des souris. Tu sens que ces souris-là avaient mis du temps et elles avaient vieilli. Elles étaient crasseuses. Je les voyais, j'étais en train de les fuir. Et ces souris-là partaient. Et l'apôtre m'a dit, c'est un rêve de délivrance. Il y a un travail que... Et moi-même, je pouvais ressentir. Du jour au lendemain, je ressentais au travers de mes rêves. J'étais quelqu'un, je faisais toujours des songes où on me poursuit. Toujours des rêves de poursuite. On est toujours en train de me poursuivre. Et tout ça, ça a cessé. Ça n'existe plus, ces rêves-là. L'Éternel m'a délivré. Dieu m'a pris de loin. Amen. Il a fait de moi ce que je suis devenu. Ne négligez pas les séances de samedi. Les séances de samedi nous préparent à être des serviteurs et servantes de Dieu. C'est ce qui nous taille. C'est ce qui nous forme. C'est ce qui nous forge. Ce qui forge même notre caractère. Amen. Amen. On va aller dans Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 32. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Luc 22, verset 31 au verset 22. Ah, pardon, 31, 32. Bon, je vais lire. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Que quelqu'un dise avec moi, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point.
Et toi, quand tu seras converti, que quelqu'un dit avec moi, quand tu seras converti. Quand tu seras converti. Ça veut dire que le problème de Simon, c'est qu'il n'était pas converti. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, bien aimé, il était disciple. Yes. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Tu comprends que Satan réclamait Simon parce que Simon n'était pas encore converti. Yes. Et le Seigneur lui dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien aimé, le problème, le Seigneur Jésus dit, il parle de Satan, il dit, il n'a rien de lui en moi. Il va me réclamer par rapport à moi. Il n'y a rien de lui en moi. Quand le diable te réclame, essaie de regarder à ta vie. Amen. Amen. On peut être dans une assemblée et ne pas être converti. Amen. On peut faire même 10 ans dans une église et ne pas être converti. Prier, c'est quelque chose. Mais naître de nouveau en est une autre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Satan vous a réclamé. Lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, il nous dépouille de toutes sortes d'impuretés et il nous revêt d'habits de fête. Mais il faut d'abord, je vais vous dire une chose, il faut d'abord reconnaître qu'on est pécheur. Amen. Quand on vient à Dieu, il faut d'abord reconnaître qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'être sauvé. Tu ne peux pas lutter avec le péché par tes propres forces. Le pasteur Iloki l'a dit le samedi dernier. Il faut naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau a changé de nature. Amen. Lorsque tu nais de nouveau, ce n'est plus toi-même qui va commencer à lutter. Mais c'est parce que ces choses-là ne font plus partie de toi que tu ne les feras plus. Ce sont des choses qui ne font plus partie de toi. Amen. Amen. Et on va toujours dans Luc chapitre 22, on va lire du verset 39 au verset 44. Luc 22, du verset, cette fois-ci, j'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée, s'il vous plaît. 39 au verset 44. Amen. Luc 22, verset 39 au verset 44. Amen. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Les disciples suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien aimé, on te dit ici que je te rappelle que Jésus était en agonie. Et l'agonie, c'est une angoisse. Amen. C'est un combat face à une mort prochaine. On te dit qu'après être sorti, on te parle de Jésus, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, bien aimé, la coupe dont il parle, c'est la coupe, il s'agit de la coupe de sa mort. Amen. Amen. Il dit toutefois, que quelqu'un dise avec moi, toutefois. Toutefois Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Bien aimé, une vie d'adoration est une offrande à Dieu. Amen. C'est une vie de sacrifice. Bien aimé, face à la mort, Jésus a dit,
non pas ma volonté. Malgré qu'il était angoissé, il était dans l'angoisse. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La plupart des chrétiens, nous obéissons à Dieu lorsque ce que lui nous demande de faire nous arrange. Lorsqu'il te dit jeûne, alors que toi, tu veux maigrir un peu, tu penses que ça c'est une opportunité pour toi. Ça t'arrange. Là, tu jeûnes sans problème. Parce que tu veux faire un régime. Mais quand tu ne veux pas faire un régime, comme nous autres, le Seigneur te dit jeûne. Ah, j'ai des maux d'estomac. Parce que tu ne veux pas maigrir. Et perdre la taille. Souvent, on obéit lorsque ça nous arrange. J'ai un petit salaire. J'ai un petit salaire. Bon, le Seigneur me... C'est un exemple. Je gagne par exemple 100 000. Le Seigneur me dit, bon, dans les 100 000 là, donne-moi 1000 francs. 1000 francs, c'est rien. Ah, 1000 francs, c'est quoi? Mais quand dans les 100 000 là, Dieu te dit, je veux que tu me donnes 90 000. Tu commences à raconter maintenant à Dieu tes problèmes. Seigneur, j'ai un loyer à payer. Seigneur, j'ai l'école des enfants. Seigneur, tu commences à rappeler à Dieu. Tu commences à négocier. Bien aimé, une vie d'adoration est une vie de sacrifice. L'adorateur lui-même est une offrande. Bien aimé, face à la mort. Ah, est-ce que tu réalises ça? Face à la mort. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, au verset 8, qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Une vie d'adoration. Y a-t-il un adorateur ici? Y a-t-il une adoratrice ici? Amen. Amen. Jésus n'a pas fait de calcul. Il était dans l'angoisse. Mais il a dit, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Lorsqu'il apprend les disciples, il nous apprend à nous aussi comment prier. Il dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme le font les hypocrites, qui croient qu'à force de multiplier les paroles, il sera exaucé. Il ne s'agit pas. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un adorateur recherche la volonté de Dieu. Amen. Je vous avais dit que lorsque tu fais ta demande, si Dieu trouve son compte dans ta demande, bien aimé, et que tu as la foi, sois-en sûr, il va t'exaucer. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que Dieu trouve son compte dans tes demandes? Que ta volonté soit faite. C'est la vérité. Amen. Que ta volonté, non pas ma... Il y a beaucoup de gens ici, je vous prends un exemple. Lorsque la volonté de Dieu ne t'arrange pas, quand on va te dire, en faisant maintenant la prière de Seigneur, non pas ma volonté, que ta volonté, et que tu reconnais dans ta conscience que cette volonté-là ne t'arrange pas, tu sais que Dieu veut que tu restes encore au Congo, mais toi tu veux voyager, on dit que non pas ma volonté, mais que ta volonté, tu feras pas cette prière, tu vas commencer à dire autre chose, tu vas chercher à négocier avec Dieu. Parce que tu sais que sa volonté-là ne t'arrange pas. Il t'avait clairement dit, c'est pas la maman. Mais toi, tu tiens tellement. Tu veux tellement. Et on te dit, demande sa volonté. Tu dis, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège, bien aimé. Non pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. C'est ça la vie d'un adorateur. Même quand ça ne t'arrange pas. Même quand c'est pas en ta faveur. Recherche la volonté de Dieu. D'ailleurs, il n'y a personne qui ne t'aime comme Dieu. Et donc, sa volonté, c'est une volonté qui est parfaite. Sa volonté pour ta vie, c'est une volonté qui va t'emmener là où il t'attend. Mais demandez à ceux qui ont fait, ou au lieu de suivre le choix du Seigneur, qui ont préféré faire leur propre choix, demandez-leur ce qui est arrivé, la suite. Amen. On t'a dit, laisse le gars là, il laisse. Toi, il a des lèvres roses, comme dit l'apôtre Théo, il est mignon. Ah, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Et à d'autres, on te dit que bon, faut arrêter de fréquenter tes amis là. Les amis là, ce sont les mauvaises compagnies. Ce sont les gens qui vont te détruire.
La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On te dit, arrête. Ah, il y a des camarades à mon amour, tu ne veux pas les laisser. Et un jour, tu es surpris de te retrouver dans la même secte que eux. Tu es surpris de te retrouver dans la même loge que eux. On t'a initié. Tu toi-même, le jour où il y a cette confession, les mauvaises compagnies. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est une volonté qui va t'emmener devant Dieu. C'est une volonté qui va t'emmener, bien-aimé, à être sauvé. C'est une volonté qui va t'emmener dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit qu'un adorateur est un sacrificateur. Et la vie d'un sacrificateur en elle-même est une offrande à Dieu. Ce qui fait que Dieu agrée la vie d'un adorateur qui est un sacrificateur avant d'agréer ses sacrifices ou encore son offrande. Amen. Ce qui fait que Dieu agrée d'abord la vie. Je suis en train de te dire que Dieu agrée d'abord ta vie avant d'agréer ton offrande. Tu ne me crois pas? Dieu agrée d'abord ta vie avant d'agréer ton offrande. Si ta vie est une offrande que Dieu rejette, il va rejeter aussi ton offrande. Est-ce que par là tu comprends pourquoi on te dit que tu ne peux pas prendre le salaire d'une prostituée et offrir à Dieu? Pourquoi? Parce que la vie de la prostituée est souillée. La Bible déclare que l'offrande du méchant est en abomination. Est en abomination devant Dieu. On va aller, tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit que Dieu agrée d'abord ta vie avant d'agréer ton offrande. On va prendre Nombre chapitre 8, du verset 21 au verset 22. Nombre chapitre 8, du verset 21. Est-ce que quelqu'un peut lire? Yalise, je ne te comprends pas. Nombre chapitre 8, du verset 21 au verset 22. Bon, je vais lire. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron fit tourner de côté et d'autre comme une offrande. Que quelqu'un dise avec moi, comme une offrande. Comme une offrande devant l'Éternel. Et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Bien aimé, on te dit que Aaron a d'abord purifié les sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Il a d'abord fait l'expiation des péchés des sacrificateurs avant qu'ils ne commencent leur service. Yes. Bien aimé. Après cela, donc après être purifiés, on te dit qu'après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. Bien aimé, Dieu agrée d'abord ta vie avant d'agréer ton offrande. Amen. Les sacrifices des méchants sont en abomination à l'Éternel. Amen. On va aller dans Genèse chapitre 4. Vous allez comprendre pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée. Amen. Amen. Il y en a quand ils lisent, ils se disent, est-ce que c'est parce que Dieu n'aime pas les légumes? Dieu n'aime pas les légumes. Amen. Amen. On va commencer du verset 1 au verset 7. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Bien aimé, c'est pas parce que Dieu n'aime pas les légumes. Amen. Tu vas comprendre. On te dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Donc tu comprends que le problème de Caïn, c'est parce qu'il était déjà
un méchant. C'était un homme méchant. Dieu connaissait la nature de Caïn. Dieu avait d'abord rejeté Caïn avant de rejeter son offrande. La Bible déclare que l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Il était en colère. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Et si tu agis mal, donc Dieu connaissait la nature. Amen. Il y a des offrandes que Dieu rejette parce qu'il n'a pas agréé ta vie. Amen. Tu dois d'abord mettre ta vie en ordre. Amen. Tu dois d'abord te repentir. Amen. Pour que Dieu agrée tes offrandes. Amen. Tu te précipites à faire des offrandes à Dieu, mais ta vie ne plaît pas à Dieu. Amen. Ta vie ne plaît pas à Dieu. Il dit certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Vous savez que lorsqu'on fait mal, avant même que Dieu ne nous dise, toi-même tu sais que ce que je fais. Amen. Tu te laves, tu te parfumes, tu vas chez le garde d'autrui, tu sais que ce que tu fais est mal. Yes. Samedi tu viens présenter ton offrande devant l'autel. Prends même tout ton salaire, viens mettre dans ton panier, tu ne seras pas exaucé parce que la parole de Dieu déclare dans Proverbe 21, le verset 27, que le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable aux yeux de l'Éternel. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, il a prévenu, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien aimé, si Caïn n'avait pas la capacité de dominer, Dieu ne l'aurait pas demandé de dominer. La Bible déclare que lorsque surviendra la tentation, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il dit qu'avec la tentation, donc si tu luttes, il préparera le moyen de t'en sortir. Le problème de Caïn, c'est qu'il n'avait pas la volonté de lutter avec le péché. Sa nature déjà était corrompue. Il était un homme méchant. Et la Bible nous dit au verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. De même, il s'est un camarade. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le cœur de l'homme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui fait ta vie, quand tu vois ta vie, ce qui fait ta vie dans l'ensemble vient de ton cœur. Dieu a demandé à Caïn de dominer, de prendre le dessus sur cette haine qu'il avait pour son frère. Mais Caïn n'a pas voulu écouter Dieu. Et il n'en a fait qu'à sa tête. Et la Bible déclare qu'il tua son frère. Amen. Et pour la parole de Dieu. J'aime tellement cette parole. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Et la Bible déclare combien plus lorsqu'il l'offre avec des pensées criminelles. Criminelles. On va aller dans 1 Jean chapitre 3. On va prendre du verset 11 au verset 12. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. 1 Jean chapitre 3, du verset 11 au verset 12. 1 Jean 3, verset 11 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Jean chapitre 3, le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Acclame avant que le pasteur ne continue. Acclame pour la parole de Dieu. La Bible, on écoute ça. Amen. Ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. C'était ça le problème de Caïn. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn? Il était du malin. Il était un homme méchant. Amen. 1 Jean 3.
1 Jean 3, verset 11 au verset 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du mal. Donc dans sa nature, il était déjà corrompu. Yes. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas agréer son offrande. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision aujourd'hui de se conformer à ce que Dieu veut de lui? Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision de se repentir pour que Dieu agrée son offrande? Tu es ton frère dans ton cœur, tu es ta soeur dans ton cœur, et c'est toi qui emmènes des offrandes dans la maison de Dieu, et tu es étonné de ce que ces offrandes-là ne t'apportent rien. Amen. Quelle est ta nature? Quelle est ta nature? Qu'est-ce que tu es dans ta nature? On te dit que Caïn était du malin. Donc sa nature était corrompue. Aussi Dieu ne pouvait pas agréer son offrande. Amen. Amen. On va aller dans Apocalypse 5, du verset 1 au verset 4. Apocalypse 5, du verset 1 au verset 14. Apocalypse 5, le verset 1 au verset 14. Nous allons lire. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre. Personne dans le ciel, ni sur la terre. Alléluia. Ni sous la terre. Ni sous la terre. Ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Amen. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Alléluia. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, Amen. Les 4 êtres vivants, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Donnant chacun une harpe et des coupes d'or et des coupes bien aimées. Pasteur Eloki, tu vas continuer jusqu'au verset 14. Bien aimé, on te parle des êtres glorieux qui se sont prosternés devant Dieu. Ils ont refusé d'adorer Dieu assis. C'était des êtres. Lorsqu'on te parle des 24 vieillards, on te dit qu'ils avaient des trônes. Cependant, au moment de l'adoration, la Bible te dit qu'ils se prosternaient. C'était des êtres qui avaient des trônes. Toi, tu n'as pas de trône, mais lorsque tu adores Dieu, tu restes assis. Tu restes assis, bien-aimé. Au moment de l'adoration, tu restes assis. Pasteur Iloki, tu peux continuer la lecture. Je continue. Verset 8. Verset 8. J'étais tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Qui sont des prières des saints. Alléluia. Alléluia. Hey. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur parce que Dieu a fait de toi un sacrificateur. Et le rôle d'un sacrificateur, c'est d'offrir des
sacrifice. Est-ce que tu comprends que ta vie doit être une vie d'adoration? Parce que Dieu a fait de toi un sacrificateur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pasteur Iloki, tu continues. Verset 10. Tu as fait de... Je passe au verset 11. Non, continue, répète d'abord le verset 10. Verset 10. Tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ce que j'aime ici, c'est il régnera sur la terre. On n'a pas dit dans le ciel. On a dit sur la terre. Tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à influencer. Mais pourquoi toi tu es encore dans le péché? La Bible déclare que celui qui pratique le péché est esclave du péché. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter avec la masturbation? Le voile, le mensonge, ces choses. Celui qui pratique le péché est esclave du péché. Mais nous avons reçu un esprit de liberté. Oh Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Amen. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Verset 11, Pasteur Iloki continue. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants. Et l'Esprit de Dieu m'aide à finir la parole. Alléluia. Vieillards, et leur nom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien aimé, quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? On dit, je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Alléluia. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Tu es digne, Seigneur. Alléluia. 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 Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bien-aimé, j'aimerais que tu répètes, qu'on lise ensemble le verset 12. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? On va lire ensemble. Apocalypse 5, verset 12. On va lire tous ensemble. Allons-y. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange,
l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Verset 14. Et les êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Bien-aimé, là, ton adoration doit être accompagnée d'un acte, d'un signe de révérence. Les 24 vieillards, ils avaient des trônes. Mais lorsqu'il s'agissait d'adorer, ils se prosternaient. Une vie d'adoration. Est-ce que ta vie est une vie d'adoration? Une vie d'adoration est une offrande à Dieu. L'offrande ne s'appartient pas à elle-même, mais à qui elle a été offerte. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Un adorateur ne s'appartient pas à lui-même, mais à celui à qui il a donné sa vie. La vie d'un adorateur est une adoration. On acclame très fort pour la parole de Dieu.